Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une vidéo spéciale contouring. Je tenais absolument à filmer cette vidéo car c'est une vidéo hyper importante. Le contouring c'est une des étapes, non pas une des étapes, c'est l'étape la plus importante dans le maquillage. Le contouring c'est la base. Vous pouvez avoir le plus beau maquillage au monde, sur les yeux, les lèvres super jolies, bien maquillées, tout parfait, les sourcils parfaitement dessinés, mais si la base, le contouring est mal fait, eh bien c'est raté, tout est moche. Il est vraiment important de sculpter son visage comme il se doit. Chaque forme de visage a sa manière, chaque forme de visage a une manière spécifique pour être sculptée. Alors moi j'ai un visage ovale et je pense que c'est la forme de visage la plus facile à sculpter. Donc voilà, je tenais absolument à vous montrer vraiment de A à Z comment tracer, comment sculpter un visage comme il se doit et comment faire le baking. Je vais aussi vous expliquer un peu plus le baking plus en détail parce que dans mes autres tutos, je ne m'attarde pas trop sur le contouring parce que je comptais vous faire ce tuto là depuis super longtemps. Depuis le début de ma chaîne, je comptais vous le faire, donc je ne m'attardais pas trop dans les autres tutos. Donc voilà, là j'ai déjà maquillé mes yeux, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai mon fond de teint, j'ai corrigé mes cernes. J'ai déjà fait tout ça juste pour gagner du temps et vraiment me baser que sur le contouring et le baking. Et comme vous pouvez le voir là, mon visage est maquillé, donc j'ai mes yeux qui sont faits, j'ai mes faux cils, j'ai mes sourcils qui sont faits, mon fond de teint est mis, mais mon visage n'a pas de forme, ce n'est pas sculpté et c'est pas joli du tout. Donc comme vous pouvez le voir là, le résultat ça donne vraiment pas beau quoi. Donc sans trop tarder, c'est parti, on va passer au tuto. Alors pour ce tuto là je vais utiliser mon Cream Contour Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Franchement celui-ci est vraiment génial, même si ils ont tendance à sécher vite. J'utilise juste un peu d'huile de beauté, huile de coco, tout ce que vous voulez. Ça va juste ça va humidifier de nouveau le produit et il va s'estomper aussi facilement qu'il était au tout début. Alors on va... Désolée. Alors on va commencer par les parties qu'on va illuminer sur le visage. Alors qu'est-ce que c'est? Je veux vraiment vous expliquer en détail. Les parties où vous mettez votre anti-cerne, là j'utilise une crème spéciale pour illuminer, mais vous pouvez aussi utiliser votre anti-cerne préféré. C'est les parties qu'on va mettre en valeur sur le visage, donc c'est les parties qu'on va voir le plus. Par exemple, si vous avez un front grand, bon moi je considère que j'ai un grand front, donc j'aime bien toujours le rétrécir avec le contouring. Donc ce qu'on va faire, on va mettre l'highlighter, donc je vais appeler ça l'highlighter, hein. On va mettre l'highlighter sur la plus petite partie possible sur le front et avec le contouring on va venir vraiment mettre plus de contouring, comme ça il n'y a que la petite partie où j'ai mis l'highlighting qui va ressortir et le reste ça va absorber. On va dire qu'on va cacher toutes les parties où on va mettre la crème foncée et toutes les parties où on va mettre la crème claire. Ça va s'illuminer, donc se voir encore plus et être mis en valeur. Donc moi, les parties que je vais mettre en valeur sur mon visage, ça va être la zone en triangle, comme je le fais d'habitude dans mes tutos, hein. En fait, quand on fait ça, on va illuminer le dessous de l'œil et lifter les yeux. Ça donne vraiment un effet de lifting. Essayez-le, vous verrez. Moi, en tout cas, je vois une très grande différence quand je le fais. Donc voilà, je vais commencer par ça. Je vais venir prendre la teinte la plus claire qui est celle-ci et c'est la teinte Fair. Donc je vais venir faire mon petit triangle comme je le fais d'habitude. Pareil de l'autre côté. Ensuite pour mon front, comme je l'ai dit, je considère que j'ai un grand front, même si certaines personnes me disent que j'ai pas un grand front. Moi je trouve que j'ai un grand front, donc je vais le retrécir. Pour cela, je vais venir uniquement appliquer l'highlighter sur cette petite zone là et le milieu ici. Comme ça, on va vraiment mettre en valeur la plus petite partie possible sur mon front. Ensuite, mon menton. Personnellement, j'aime bien avoir un menton plutôt ressorti. Et qu'on voit donc une mâchoire sculptée avec un menton ressorti. J'aime bien personnellement comme ça. Donc je vais venir appliquer l'highlighter comme ceci sur mon menton. Pour le nez, je pense que je vais vous faire une vidéo à part où j'explique vraiment le contouring du nez en profondeur, mais pour vous expliquer vite fait, c'est pareil en fait. On va venir appliquer l'highlighter sur la zone qu'on veut faire ressortir le plus sur le nez. Donc moi c'est la partie du milieu et du haut toujours. J'aime bien uniquement faire ressortir cette petite partie là. Le reste, ce que je veux, c'est caché.
Une chose aussi, venez toujours appliquer votre highlighter sur les côtés du nez. Ça va faire un effet de nez plus fin. Voilà, ça c'est toutes les parties que je vais mettre en valeur. Maintenant, je vais venir appliquer donc la crème contour foncée et c'est toutes les parties qu'on va faire rentrer entre guillemets et on va essayer de cacher et surtout sculpter parce que le but c'est de sculpter le visage. Pour cela, je prends un autre pinceau et je vais utiliser. Dans cette palette là, on a des sautons froids et pas des sautons chauds orange, et c'est très important lorsque vous voulez sculpter votre visage d'utiliser des contouring crème ou des poudres bronzantes avec un sauton froid. Toujours utiliser ça, c'est très important, c'est primordial. Pourquoi? Parce qu'un contouring orange va juste vous réchauffer le teint et ça ne va pas sculpter, parce que une ombre c'est pas orange, c'est plutôt gris, taupe, donc c'est important d'utiliser des couleurs de ce genre là. Donc je vais prendre la teinte au milieu, ça a l'air la teinte la plus parfaite par rapport à la couleur de peau, et c'est la teinte Shadow qui s'appelle ombre. Premièrement, avec cette teinte là, je vais venir sculpter mes joues. Donc comme d'habitude, vous aurez sûrement pu le voir dans d'autres vidéos quand je fais mon contouring. Vous avez, si vous touchez là, vous sentirez votre os. Eh ben, alors faut juste aller en bas en fait, faut juste l'appliquer en bas. Pour mon front, comme je vous ai dit, j'aime bien avoir un petit front, donc je viens cacher le plus possible. Ensuite, pour le nez, j'adore avoir un nez super court, donc je travaille vraiment sur cette partie-là de mon nez toujours. Voilà, c'est ce que je fais pour mon nez, je ne viens pas trop. Enfin, quoique, je peux venir quand même sur les côtés pour l'affiner encore plus. Mais bon, c'est pas obligatoire, vu que je mets déjà cette partie-là en valeur. Ensuite, la mâchoire. Cacher le double menton, sculpter la mâchoire, ça donne super joli, donc faites-le toujours. Même si vous avez déjà une mâchoire sculptée, vous pouvez toujours remettre un peu de contouring crème dessus pour le remettre en valeur. Et voilà, alors maintenant on va passer à une étape où il faut vraiment beaucoup de temps, c'est l'estompage, c'est la clé. Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut beaucoup de temps? Parce que c'est vraiment super important de bien estomper, donc de bien faire entrer la matière dans la peau et surtout de faire en sorte qu'on ne voit aucune ligne, que tout soit vraiment fondu et super naturel ensemble, c'est vraiment important. Moi, mon outil préféré pour estomper c'est le Beauty Blender. Pour les parties highlighting et pour les parties sculpting, j'aime bien utiliser un pinceau. Donc c'est parti, l'étape la plus longue, l'estompage. Let's go! Voilà, pour le moment j'ai estompé au maximum, mais bien sûr c'est pas fini, je vais revenir après, mais je vais venir d'abord estomper le sculpting, comme ça ne va pas trop sécher et ça va s'estomper plus facilement. Il faut quand même y aller vite dans cette partie là, parce que si ça sèche après ce sera super difficile à estomper. Pour estomper mon contouring, j'aime bien utiliser ce genre de pinceau plutôt petit et précis. On appelle ça duo fibre si je ne me trompe pas, et franchement presque toutes les marques ont ce genre de pinceau. Donc je viens estomper tout ça. Ne faites pas attention à cette petite catastrophe. Je vais quand même arranger mes cheveux parce que ça me stresse de voir ça à la caméra. Oh, beaucoup mieux. Alors pour le nez, j'aime bien utiliser le doigt car je trouve ça super précis et ça fait vraiment bien fondre la matière avec la peau. Donc si vous n'avez pas de pinceau précis que vous aimez bien pour le contouring, sachez que vous pouvez utiliser le doigt, ça fonctionne aussi bien qu'un pinceau.
Alors voilà pour on va dire une première partie d'estompage. Là ce que je vais faire, je vais reprendre mon Beauty Blender et je vais venir être sûre que tout est vraiment bien estompé à la perfection. Et ensuite on va passer au baking. Je vais juste utiliser un petit pinceau pour estomper dans les coins ici. Pour le baking, il vous faut une poudre libre, de préférence transparente. C'est beaucoup mieux et ça va être beaucoup plus naturel et ça va pas rajouter une couche de fond de teint ou de poudre en plus. Moi j'utilise la RCMA comme d'habitude, ceux qui regardent mes vidéos savent que c'est ma préférée. Je vais utiliser le même Beauty Blender mais vous pouvez aussi en prendre un autre. Et vous pouvez même utiliser un pinceau, mais moi j'aime bien utiliser un Beauty Blender pour le baking. Donc je vais juste venir re-estomper le bas de mon œil pour être sûre que l'anti-cerne, l'highlighter qui est affilé entre mes ridules est bien estompé et que je ne veux pas venir fixer mes ridules. Regardez vers le haut pendant l'estompage du dessous de l'œil, c'est une super bonne technique, ça va vraiment vous faire un dessous de l'œil super lisse. Je viens directement tremper mon Beauty Blender dans la poudre et venir appliquer une couche assez généreuse de poudre en bas de l'œil. N'oublions pas les ailes du nez pour avoir un nez plus fin. En bas du sculpting, juste pour être sûr que le contouring est bien tracé et bien précis. Cette étape-là est facultative. Si vous n'aimez pas les contourings super tracés et précis, ne le faites pas. Enfin, la toute petite partie de mon front que je vais mettre en valeur. Et voilà, donc là, on va laisser poser. Et sachez-le, plus vous allez laisser poser, plus ces parties-là vont être ressorties et mises en valeur. Et à part ça, le baking sert aussi à faire tenir le maquillage plus longtemps et à flouter les pores et à faire en sorte que le maquillage ne file pas entre les ridules, donc ici et au bas de l'œil. Et pour les parties sculpting, on va venir pareil fixer, mais bien sûr avec une poudre de la même couleur qu'on a appliquée, donc une poudre bronzante avec un sous-ton froid, ou même cette fois-ci vous pouvez utiliser un sous-ton chaud. J'ai du mal à parler. Vous pouvez utiliser un sous-ton chaud car on a déjà utilisé un sous-ton froid pour sculpter et là on peut même venir réchauffer un peu en plus si vous préférez. Pour ma part je vais utiliser le Dior Skin Nude Tan, c'est un duo blush et bronzer qui est super joli et que j'adore. C'est celui-ci comme vous pouvez le voir, c'est un bronzer avec un sous-ton plutôt chaud mais ni trop froid, ni trop chaud ni trop froid, il est vraiment super joli. Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau contouring de chez Morphe. Alors perso, moi je ne laisse pas poser mon baking super longtemps parce que plus vous allez poser, plus ça va assécher et donc le fait que ça assèche, ça fait tenir le maquillage plus longtemps vu que vous restez mat le plus longtemps possible. Perso, je suis plutôt sèche donc je laisse poser juste le temps d'appliquer mon bronzer. Donc là, je vais venir retirer l'excès de poudre. Une petite étape que j'aime bien faire juste pour être sûr que tout est vraiment bien fondu ensemble, c'est prendre une poudre pour le visage, poudre fond de teint, pas vraiment poudre transparente mais c'est mieux d'utiliser une poudre fond de teint pour venir juste faire tout fondre ensemble. Donc je vais prendre ma poudre qui est la Studio Fix de chez MAC. Je vais venir vraiment grossièrement tout estomper ensemble. Alors passons au blush. Ici vous allez appliquer votre blush favori. Je vais utiliser le même qui est que j'ai utilisé pour mon bronzer. Et vous allez venir l'appliquer sur vos pommettes en souriant. On fixe tout ça. Et enfin, dernière étape, une étape que j'adore, c'est l'highlighter. Je vais utiliser le Mary Luminizer de chez The Bold. Et pour cela, je vais utiliser un pinceau éventail.
Perso, les gens qui n'aiment pas appliquer de l'highlighter, moi je conseille quand même d'en appliquer un tout petit peu au moins, parce que une peau toute mate et sèche, ça ne fait pas naturel, parce que la peau au naturel a une certaine brillance, et ce qui fera en sorte qu'on aura l'air plus naturel. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile. Franchement, le contouring c'est une étape qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'apprentissage. Moi au début, quand je faisais du contouring, je ne comprenais pas bien comment sculpter mon visage, comment faire en sorte de faire ressortir les bonnes parties et de cacher les mauvaises parties de mon visage. Mais au fil du temps, en faisant, eh ben, c'est devenu de plus en plus parfait. Je ne dis pas que là j'ai fait un contouring parfait, parce que plus on le fait et mieux ça devient, et de toute façon il est toujours possible de faire mieux. Mais sachez que plus vous allez le faire, mieux vous le ferez. Avec un contouring à la perfection, vous verrez que tout le monde vous complimentera, tout le monde complimentera votre maquillage. Croyez-moi, je suis déjà passée par là. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, de liker ma vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur l'icône que je vais mettre ici. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.